Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas publié de vidéo concernant le dessin. C'est un petit peu normal parce qu'on a passé plusieurs mois à développer une application sur les nuanciers et je vous en parle dans cette vidéo. Alors je vous montre des nuanciers couleurs réelles de la marque Graphic, de la marque NeoPico. Ce sont des outils qui sont hyper utiles parce que ça permet de voir en un seul regard l'ensemble des feutres, des couleurs qui sont à notre disposition. En plus, c'est trié en gamme et ça permet de faire son choix beaucoup plus facilement. Mais voilà, j'ai été confronté à un problème, c'est que les fabricants ajoutent des couleurs, parfois même les enlèvent, et du coup j'ai un nuancier qui n'est plus du tout à jour. Or soit j'ajoute les couleurs à la suite de mon nuancier, mais voilà, elles ne sont pas du tout triées, du coup c'est très embêtant. Et donc je me suis dit que j'allais faire un nuancier numérique, ce qui me permettra de l'avoir toujours sur moi. En plus, parfois je perds mes nuanciers, du coup je les retrouve pas, et un téléphone c'est beaucoup plus facile, il suffit de l'appeler. Donc je vous montre l'application qui est sur le site TVH Land. Il est couplé au compte de TVH Land, c'est un compte que vous pouvez créer et qui est gratuit. Vous allez sur mon compte, vous êtes sur votre compte et on va sur nuancier. Et là, vous avez les différentes couleurs de mon nuancier. Alors, vous avez la palette qui permet, lorsqu'on clique, d'afficher une barre en bas. Et ça permet de naviguer entre les différentes gammes de couleurs qu'on a à notre disposition. On va prendre une couleur, par exemple le 2110. On clique dessus, on a le nom de la couleur. Et si on double-clique, eh bien, vous avez les propriétés de votre feutre, la couleur non saturée, c'est-à-dire qu'un seul passage très rapide sur votre papier, la couleur saturée lorsque vous faites plusieurs passages et que vous atteignez la couleur maximale. Vous avez une sphère qui vous donne une idée de la couleur lorsqu'elle est placée en couleur de fond. Alors vous pouvez vous dire, si je la mettais sur les cheveux, qu'est-ce que ça donnerait? Vous avez un exemple. La peau, c'est un peu plus saugrenu pour cette couleur, mais pourquoi pas. Les yeux, le t-shirt, et ça permet ainsi d'avoir vraiment une idée globale sur différents éléments d'un dessin. On revient en arrière. Alors l'option blend, ça veut dire mélange en anglais, on clique dessus, et si on fait le mélange, par exemple le 41-50 et le 41-45, eh bien vous voyez en bas ce que peut donner le mélange de ces deux couleurs. Alors on va prendre un dessin comme exemple. Ici, sur cette zone d'ombre, c'est le mélange entre le 41-50 et le 41-45, ces deux feutres là, et on voit la couleur que ça donne, ce qui est assez proche, et c'est plutôt top. Alors pour ajouter vos couleurs, il suffit d'aller en bas, vous cliquez sur Add Color, et vous avez différentes gammes de feutres. Vous avez des graphites, des deux marques, les Copic aussi. Vous avez les Twin Markers, ce sont les feutres que vous achetez à Action qui sont pas très chers. Vous avez aussi les Pro Markers, ce qui balaye quand même pas mal de gammes différentes. Ça prend déjà beaucoup de temps à les ajouter. On essaiera d'en ajouter d'autres gammes de feutres. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire. Alors pour ajouter les graphites brush par exemple, parce que ce sont ceux que j'ai ajoutés dans mon nuancier, vous pouvez voir que sur le nuancier du fabricant vous avez tout ce qui est encadré en noir, ce sont les feutres que vous avez, ce qui est assez pratique, et vous savez que du coup tous ceux qui ne sont pas entourés, c'est ceux que vous n'avez pas. Alors pour ajouter une nouvelle couleur, c'est pas compliqué, il suffit de double-cliquer sur une couleur, alors on va le faire, et vous avez la couleur qui est ajoutée. Alors, vous avez une autre méthode un peu plus longue, vous sélectionnez la couleur et vous appuyez sur Add, et là aussi ça ajoute la couleur dans votre nuancier. Vous retournez dans votre nuancier avec le bouton My Color Chart tout en haut, et vous avez votre nuancier avec les nouvelles couleurs qui se sont rajoutées. Du coup, grâce à cette application,
quelles que soient les différentes marques de feutres que vous disposez, vous avez un nuancier qui les regroupe tous au même endroit. Cette application est gratuite, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des dessinateurs. Si vous avez des propositions pour enrichir cette application, n'hésitez pas, on a déjà fait une liste de notre côté des améliorations possibles à ajouter dans cette application, mais ça prend du temps pour les développer. N'hésitez pas à faire ces commentaires dans la section commentaires de cette vidéo ou encore en nous écrivant un mail. Voilà, j'espère que cet outil va vous aider dans votre créativité. Sur ce les amis, ciao!